L'invité de Bonjour Lyon, le professeur Paul Trouillat. Bonjour à vous. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes médecin neurologue. Vous êtes avec nous pour parler de la chloroquine. On le rappelle, cette molécule qui est au cœur d'un débat scientifique utilisée contre le paludisme notamment. Elle semble être efficace aussi contre le coronavirus. Mais le monde médical est divisé sur la question. Vous avez lancé avec l'ancien ministre de la Santé Philippe Douste-Blazy une pétition en faveur de la chloroquine pour qu'elle soit massivement utilisée face à cette épidémie. Pour vous, la chloroquine, c'est un traitement qui a fait ses preuves? Oui, tout à fait. On a d'abord une étude en Chine qui est une étude avec un groupe témoin sur 62 malades qui montre un effet spectaculaire sur les lésions pulmonaires. Et puis, on a la grande étude maintenant de 1061 cas du professeur Raoult à Marseille, qui est extrêmement instructive, contrairement à ce qu'on dit. Donc, cette étude, depuis son début, montre de l'efficacité. C'est une étude d'efficacité. Pour les téléspectateurs, il faut savoir que ce type d'étude, c'est une étude observationnelle qui est nécessaire avant d'engager de grosses études. Et cette étude observationnelle est très positive. Quel résultat, quel taux de guérison justement pour ces études menées avec la chloroquine? Quels résultats ont été obtenus? Eh bien, écoutez, en Chine, dans l'étude de M. Chen, on a obtenu une régression remarquable des lésions pulmonaires significatives et une suppression des aggravations. Donc on a sauvé des vies? On a sauvé des vies, certainement, des aggravations et nécessairement des vies. Bon, l'étude observationnelle du professeur Raoult montre avant tout un résultat virologique remarquable, c'est-à-dire que la charge virale disparaît en 10 jours alors qu'on sait que normalement elle dure 20 jours. On le sait d'après une étude qui a été faite en mars, et on sait que la charge virale dure 20 jours. Donc c'est un traitement miracle, la chloroquine? Mais on ne peut pas parler de miracle, il faut garder raison. On est dans la science, on est dans une étude d'efficacité, on note une efficacité significative par rapport à ce qu'on connaît sur l'histoire naturelle. Donc pour vous, on a assez de recul, assez de retour d'expérience pour l'utiliser massivement? Oui, j'utiliserai le mot de la Food and Drug Administration, c'est-à-dire de l'Agence du médicament américaine. On a une évidence raisonnable. Alors l'évidence absolue, on l'a avec les grandes études en double aveugle, mais ce sont des études qui prennent du temps. Nous avons 15 000 morts. N'est-ce pas? Nous n'avons pas le temps d'attendre. Et c'est le message de M. Douste-Blazy, c'est qu'il y a urgence absolue. Je veux dire aussi que les médecins français sont démobilisés. On leur interdit l'utilisation de cette drogue active par les décrets du 23 et du 26 mars. Donc, il faut absolument remobiliser ces médecins et libérer ce médicament. Le professeur Raoult à Marseille, vous l'avez évoqué, c'est le chef de file de la chloroquine en France. Lui, il en prescrit donc à ses patients. Il a reçu la visite d'Emmanuel Macron il y a quelques jours. Est-ce que pour vous, c'est un signe, cette visite, un début de reconnaissance? Et écoutez, je vois que le président Macron, disons, est un président avisé, disons élevé et profond, c'est-à-dire qu'il cherche, disons, une certaine vérité scientifique. Il a des avis qui ont une honnêteté scientifique discutable. Et puis là, il est allé sur place, il a vu ce qui se passe. C'est une œuvre de santé publique. Donc c'est un geste que vous saluez? Je salue ce geste, c'est fondamental. Vous nous dites que la chloroquine, c'est donc une solution qui est là, qu'on peut utiliser, mais c'est pas l'avis de tous les médecins. La communauté médicale est très divisée. Il y a des tests thérapeutiques qui sont en cours pour valider ou pas ce médicament. C'est un traitement lourd. Non, pas du tout. C'est pas un traitement lourd à vos yeux? Mais pas du tout. Alors attendez, je finis ma question. Il y a quand même des études menées dans plusieurs pays, avec par exemple en Suède, la Suède qui n'est pas n'importe quel pays, où les études ont été stoppées à cause des effets secondaires graves sur le cœur et les effets cardiaques. Ce n'est pas vrai. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Ce n'est pas vrai. J'ai regardé le cas suédois. C'est un malade qui a eu de la nivaquine intraveineuse à des doses excessives, et il a été reconnu que ce malade a été maltraité. Et donc les Suédois ont fait n'importe quoi, c'est ce que vous répondez? Non, je dis que ce médecin est fautif et qu'il a fait une grave faute médicale. Par contre, je dois vous dire que tout de même, les États-Unis ont commandé 30 millions de doses de nivaquine et de plaquenil, qu'Israël
vient de constituer un stock national. Donc, si vous voulez, c'est le médicament national de la France. Mais est-ce que vous comprenez les autorités sanitaires et notre ministre de la Santé, Olivier Véran, qui dit en l'état, on évoque des effets secondaires du côté cardiaque. Laissez-moi poser mes questions, merci. On évoque des effets secondaires cardiaques importants. On ne peut pas prendre le risque. Il y a un principe de précaution qui s'impose et que pour l'instant, on n'en sait pas assez et donc difficile d'utiliser à grande échelle. C'est l'inverse. Il n'y a aucun accident cardiaque sur les 1061 malades de Marseille. Par conséquent, le bénéfice-risque, enfin le rapport bénéfice-risque était extrêmement favorable. Donc pour vous, la chloroquine, c'est un remède qui a fait ses preuves et c'est une erreur, selon vous, de ne pas l'utiliser. Les autorités sanitaires, le gouvernement aura des comptes à rendre ? Je pense que, disons qu'une erreur, dans une situation aussi dramatique que la France, disons, les erreurs d'aujourd'hui peuvent être les morts de demain. Il faut être prudent. Je pense qu'il faut faire confiance au peuple français, qui est un peuple qui est globalement intelligent, qui se rend compte qu'il y a là un traitement. Et puis, il faut faire confiance surtout aux praticiens qui sont démobilisés, qui veulent ce traitement, qui ont fait une pétition et qui en ont assez de renvoyer les malades. 500 000 signataires pour votre pétition ? 500 000 pour la nôtre, mais il y a une pétition de praticiens parce qu'ils en ont assez de renvoyer les malades avec du Doliprane chez eux. Ces malades qui ont un destin qui est marqué par l'aggravation et éventuellement par la mort. Et on peut préciser dans cette affaire que les Français, eux aussi, sont divisés. Vous avez peut-être vu ce sondage paru hier dans le JDD. 55%, un peu plus de la moitié des Français seraient favorables à une prescription à grande échelle de la chloroquine et 45% qui, au contraire, y sont opposés à cause des risques. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin sur BFM Lyon, professeur Paul Trouillard.